Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe une lumière qui ne fait aucun bruit, une présence qui impose le respect sans élever la voix, une force qui touche les cœurs sans prononcer un seul mot. Le vrai leadership, en islam, ne commence pas par la parole, mais par l'âme. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond? Pourquoi certaines personnes inspirent le respect simplement par leur présence? Et si le vrai pouvoir ne résidait pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es? Aujourd'hui, tu vas découvrir comment te comporter comme un leader sans dire un mot, à la lumière du Coran et des enseignements expliqués par Dr Zakir Naik. Tu vas comprendre que le leadership en islam est une responsabilité spirituelle, un état du cœur avant d'être un statut social. Allah a dit dans le Coran: « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » Sourate Al-Furqan 25-63. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. La puissance du caractère silencieux. Il existe une force plus puissante que les discours, plus profonde que les slogans, plus durable que l'autorité imposée, c'est le caractère. Dès que tu entres dans une pièce, avant même que tu ne parles, quelque chose parle pour toi. Ton regard, ta posture, ton calme, ton énergie. Et en islam, cette présence silencieuse peut être une forme de leadership bien plus élevée que n'importe quel titre. Un leader en islam ne crie pas pour être respecté. Il n'a pas besoin d'imposer sa voix, car il impose naturellement le respect par son comportement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas respecté parce qu'il élevait la voix, mais parce qu'il élevait les âmes. Allah dit: « Et tu es certes d'une moralité éminente. » Sourate Al-Qalam 68-4. Ce verset est immense. Allah lui-même témoigne du caractère du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cela nous montre que la vraie grandeur ne réside pas dans la richesse, la notoriété ou la domination, mais dans l'excellence du comportement. Le caractère est une lumière invisible qui entoure le croyant sincère. Le caractère est un message silencieux. Lorsque tu es honnête dans une transaction, même si personne ne te surveille, les cœurs le ressentent. Lorsque tu restes patient face à une injustice, les âmes le remarquent. Lorsque tu choisis la justice alors que tu pourrais profiter d'une situation, Allah élève ton rang, même si personne ne t'applaudit. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam ne s'est pas répandu uniquement par des discours ou des débats, mais par l'exemple. Dans de nombreuses régions du monde, des peuples ont embrassé l'islam en observant simplement l'intégrité et la moralité des commerçants musulmans. Ils ont vu la vérité dans le comportement avant de l'entendre dans les paroles. Ton attitude peut être une dawa silencieuse. Imagine un croyant qui garde son calme quand tout le monde s'énerve. Imagine quelqu'un qui pardonne alors qu'il a le pouvoir de se venger. Imagine une personne qui reste digne même lorsqu'elle est provoquée. Sans un mot, cette personne enseigne. Sans un mot, elle inspire. Sans un mot, elle dirige. Le vrai leader transforme l'atmosphère par sa présence. Il entre dans un conflit et apporte la paix. Il entre dans le chaos et apporte la stabilité. Il entre dans le doute et apporte la confiance. Comment? Par la cohérence entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. Le caractère silencieux, c'est aussi la sincérité. Quand ton intention est purement pour Allah, cela se ressent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Les actions ne valent que par leur intention. Une intention sincère donne une profondeur particulière à tes gestes. » Même un simple sourire peut devenir un acte de leadership spirituel. Être un leader silencieux, c'est comprendre que ton comportement est observé en permanence, par tes enfants, par tes collègues, par ta communauté. Ils n'écoutent pas seulement ce que tu dis,
Il regarde comment tu réagis, comment tu gères l'échec, comment tu traites les plus faibles, comment tu parles des absents. Le caractère est une responsabilité. Il demande un effort quotidien, se retenir quand l'ego veut répondre, être doux quand la colère monte, être humble quand le succès arrive. C'est un combat intérieur permanent. Mais c'est dans ce combat que naît la vraie autorité. Un leader bruyant peut impressionner pendant un moment, mais un leader au caractère noble marque les cœurs pour des années. Son influence dépasse les mots. Elle s'inscrit dans les souvenirs, dans les consciences, dans les transformations silencieuses qu'il provoque autour de lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah ne te demande pas de parler plus fort. Peut-être qu'il te demande simplement d'être meilleur, d'affiner ton caractère, de purifier ton intention. Car lorsque ton caractère devient lumineux, tu n'as plus besoin d'élever la voix. Ta présence devient un message. 2. La maîtrise de soi, le leadership intérieur. Il existe un champ de bataille que personne ne voit. Un combat silencieux qui se déroule dans le cœur, dans l'esprit, dans les réactions que nous choisissons ou que nous retenons. C'est là que naît le vrai leadership. Avant de diriger les autres, avant d'influencer une communauté, avant même d'être un exemple pour sa famille, le croyant doit apprendre à se diriger lui-même. Le plus grand combat est intérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Cette parole change complètement notre vision de la force. La société admire la domination, la réplique rapide, la supériorité visible. L'islam, lui, honore le contrôle, la retenue et la stabilité intérieure. La colère est une étincelle. Si tu la laisses grandir, elle brûle les relations, la dignité et parfois même la foi. Mais si tu la maîtrises, elle devient une preuve de ta grandeur. Se comporter comme un leader sans parler, c'est contrôler ses émotions. Imagine une dispute. Les voix montent, les mots blessent, les regards se durcissent, et toi, tu choisis le calme. Tu respires. Tu refuses d'alimenter le feu. À cet instant précis, tu montres une force que peu possèdent. Tu imposes le respect sans crier. Tu enseignes la maturité sans faire un discours. Quand tu choisis le silence au lieu de la provocation, tu élèves ton rang auprès d'Allah. Car tu ne te tais pas par faiblesse, mais par conscience. Tu sais que chaque mot est enregistré. Tu sais que chaque réaction est une responsabilité. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. » 3, 134. Dominer sa rage, c'est un acte d'adoration. Pardonner, c'est un signe de noblesse. Ce sont des décisions intérieures qui transforment ton aura extérieure. Les gens ressentent cette stabilité. Ils voient en toi une sécurité émotionnelle. Ils savent qu'en ta présence, les tempêtes s'apaisent. Dr Zakir Naik explique souvent que l'islam enseigne la discipline personnelle avant l'autorité extérieure. Celui qui ne se dirige pas lui-même ne peut diriger personne. Si tu es esclave de ta colère, de ton ego, de ton impulsivité, comment pourrais-tu guider les autres vers l'équilibre? Le leadership intérieur commence par l'auto-évaluation. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Était-ce pour défendre la vérité ou pour protéger mon orgueil? Était-ce pour Allah ou pour mon image? Ces questions demandent du courage. Mais elles construisent une personnalité solide. La maîtrise de soi ne concerne pas seulement la colère. Elle touche aussi la patience dans l'épreuve. Rester digne quand les choses ne vont pas comme prévu. Garder confiance quand les résultats tardent. Continuer à agir avec droiture, même lorsque personne ne reconnaît tes efforts. C'est une constance silencieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, faisait preuve d'une patience extraordinaire face aux insultes et aux attaques. Il aurait pu répondre avec dureté.
Il aurait pu imposer sa supériorité. Mais il choisissait souvent la douceur, la retenue, la sagesse. Cette maîtrise attirait les cœurs plus puissamment que n'importe quel argument. La maîtrise de soi est une couronne invisible. Personne ne la voit physiquement, mais tout le monde en ressent l'effet. Elle donne à ton regard une profondeur, à ta parole une sagesse, à ton silence une valeur. Quand tu apprends à contrôler ton intérieur, ton extérieur devient naturellement équilibré. Tu ne réagis plus sous l'impulsion, mais sous la réflexion. Tu ne parles plus pour gagner, mais pour construire. Tu ne cherches plus à avoir raison, mais à préserver la paix. Et dans ce monde bruyant, instable et impulsif, celui qui se maîtrise devient rare, et ce qui est rare devient précieux. 3. L'humilité, la grandeur cachée. Dans un monde où l'on confond souvent leadership et domination, puissance et arrogance, succès et supériorité, l'islam vient purifier notre compréhension. Le vrai leader n'est pas celui qui écrase, mais celui qui élève. Il n'est pas celui qui exige le respect, mais celui qui le mérite naturellement. Et au cœur de cette grandeur se trouve une qualité rare, l'humilité. Beaucoup pensent qu'un leader doit dominer pour être respecté. Ils imaginent qu'il faut imposer sa présence, rappeler son statut, montrer son autorité. Pourtant, le modèle le plus parfait de leadership, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était l'homme le plus humble. Il réparait ses sandales, il cousait ses vêtements, il aidait sa famille dans les tâches quotidiennes. Lui, qui était le messager d'Allah, le guide d'une communauté entière, ne se plaçait jamais au-dessus des autres par orgueil. Cette image est puissante. Elle nous enseigne que la grandeur ne s'affiche pas, elle se vit. Elle ne cherche pas à être vue, elle cherche à être sincère. Allah élève ceux qui s'humilient pour lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève ». Cela signifie que l'humilité n'est pas une perte, ce n'est pas une faiblesse, c'est une élévation invisible. Peut-être que les gens ne te glorifient pas, peut-être qu'ils ne reconnaissent pas immédiatement ta valeur, mais Allah, lui, voit. Et lorsqu'il élève une personne, aucune force ne peut l'abaisser. L'humilité attire les cœurs. Elle crée une autorité naturelle. Lorsque tu respectes les autres, même les plus faibles, tu gagnes une noblesse silencieuse. Quand tu écoutes attentivement quelqu'un que personne n'écoute, tu construis un leadership profond. Quand tu acceptes un conseil sans te sentir diminué, tu montres une maturité spirituelle. Le leader humble ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il cherche à préserver la vérité et la paix. Il n'interrompt les pas pour briller. Il parle pour apporter du bien. Il ne marche pas avec arrogance sur la terre. Allah décrit les serviteurs du miséricordieux comme ceux qui marchent humblement. L'humilité transforme la manière dont les gens te perçoivent. Elle enlève la peur et installe la confiance. Elle enlève la distance et crée la proximité. Une personne arrogante peut être obéie, mais elle ne sera pas aimée. Une personne humble, elle, sera suivie avec le cœur. Un leader sans parole est comme une lumière douce dans la nuit. Il ne force pas, il éclaire. Il ne brûle pas les autres par son ego, il les réchauffe par sa douceur. Sa présence rassure. Son regard est bienveillant, son attitude inspire. L'humilité commence dans l'intention. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Est-ce pour être vu ou pour plaire à Allah? Est-ce pour être admiré ou pour être utile? Ces questions façonnent ton leadership intérieur. Elles se manifestent aussi dans les petits gestes. Saluer en premier, sourire sincèrement, remercier même pour les choses simples, reconnaître ses erreurs, demander pardon. Toutes ces actions semblent ordinaires, mais elles construisent une grandeur exceptionnelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient un sur lui, s'asseyait parmi ses compagnons de manière à ce qu'un étranger ne puisse pas le distinguer immédiatement. Il ne cherchait pas à être mis en avant. Pourtant, son influence était immense.
Pourquoi? Parce que son humilité était authentique. L'humilité est le secret des cœurs influents. Elle ouvre des portes que la force ne peut pas ouvrir. Elle touche des âmes que l'autorité ne peut pas atteindre. Elle transforme une simple présence en refuge, et peut-être que le monde t'a appris à paraître fort en dominant. Mais l'islam t'enseigne à être fort en servant, à être grand en te faisant petit devant Allah, à être élevé en restant simple. Car la vraie grandeur ne crie jamais, elle rayonne. 4. La constance dans la prière, la source de l'aura spirituelle. Il existe un endroit secret où naît le vrai leadership. Ce n'est en ni une scène, ni un bureau, ni une assemblée. C'est le sol. C'est le moment du sajda. C'est cet instant où le front touche la terre et où le cœur s'élève vers le ciel. Là, loin des regards, loin des applaudissements, loin des titres, se construit l'influence la plus puissante, celle qui vient d'Allah. Le leadership commence dans le secret du sajda. Celui qui s'incline sincèrement devant son Créateur n'a plus besoin de s'incliner devant les égos des hommes. Celui qui pleure dans la prière n'a plus besoin de prouver sa valeur au monde. Dans cette prosternation, il y a une purification invisible, une force silencieuse, une stabilité qui ne dépend plus des circonstances. Celui qui est connecté à Allah porte une tranquillité visible. Même sans parler, son visage reflète la paix. Son regard n'est pas agité. Ses gestes ne sont pas brusques. Il ne cherche pas à attirer l'attention, car son cœur est déjà rempli. Cette sérénité ne s'achète pas. Elle se construit dans la constance. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset n'est pas une simple phrase spirituelle, c'est une clé. Les cœurs cherchent la stabilité dans la richesse, dans la reconnaissance, dans la réussite sociale. Mais la vraie tranquillité vient du dhikr, de la prière, du lien constant avec Allah. Et quand ton cœur est tranquille, ton leadership devient naturel. Quand ta relation avec Allah est forte, ton regard change, il devient plus profond, ton comportement change, il devient plus réfléchi, ton énergie change, elle devient apaisante. Les gens ressentent cette stabilité sans que tu n'aies besoin de la revendiquer. Ils se sentent en sécurité en ta présence. Ils perçoivent une solidité intérieure. La constance dans la prière discipline l'âme. Se lever pour Fajr alors que le corps veut dormir. Interrompre ses occupations pour répondre à l'appel d'Allah. Se tenir debout en prière alors que personne ne t'y oblige, c'est une école quotidienne de leadership intérieur. Tu apprends la priorité, tu apprends la discipline, tu apprends l'humilité. Dr Zakir Naik souligne que la vraie réussite est d'être proche d'Allah avant d'être reconnu par les hommes, car la reconnaissance humaine est instable. Elle monte et elle descend. Mais la proximité avec Allah élève d'une manière que rien ne peut retirer. Un leader spirituel influence sans effort apparent. Il ne force pas les cœurs, il les attire. Pourquoi? Parce que son énergie ne vient pas de l'ego, mais de la connexion divine. Lorsqu'il parle, ses paroles ont du poids. Lorsqu'il se tait, son silence a un sens. Lorsqu'il agit, ses actions sont cohérentes. La prière constante crée une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Tu ne joues pas un rôle. Tu ne portes pas un masque, tu es aligné. Ce que tu demandes à Allah dans le secret se reflète dans ta manière de traiter les autres en public. Et même dans les épreuves, celui qui est attaché à la prière ne s'effondre pas facilement. Il plie, mais ne casse pas. Il ressent la douleur, mais il ne perd pas l'espoir. Cette résilience impressionne plus que n'importe quel discours motivant. Le sajda est un rappel puissant. Plus tu t'abaisses devant Allah, plus il t'élève auprès des hommes, plus tu renforces ton lien avec lui, plus ton influence devient pure. Dans un monde rempli d'agitation et d'anxiété, celui qui prie avec constance devient une source de calme, une présence stable, une lumière discrète, et cette lumière, même sans un mot, guide. 5. L'exemple silencieux, la darwa par l'action.
Il existe une forme de prédication plus forte que les conférences, plus touchante que les discours, plus durable que les paroles répétées. C'est l'exemple. Dans un monde saturé de mots, ce sont les actions qui marquent les esprits et transforment les cœurs. Et en islam, la darwa la plus puissante commence par la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Le plus puissant des messages est l'exemple. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient en paix sur lui, n'a pas seulement enseigné l'islam, il l'a incarné. Sa vie entière était un Coran vivant. Quand il parlait de miséricorde, il pardonnait. Quand il parlait de justice, il était équitable. Quand il parlait de patience, il endurait. Son comportement confirmait ses paroles. C'est pour cela que ses compagnons l'aimaient profondément. Ils ne voyaient pas seulement un enseignant, ils voyaient un modèle. Un homme dont les actes validaient chaque conseil. Aujourd'hui encore, c'est ainsi que l'islam touche les cœurs. Pas uniquement par des arguments intellectuels, mais par des comportements nobles. Dr Zakir Naik rappelle souvent que beaucoup de personnes ont découvert la beauté de l'islam à travers l'honnêteté, la discipline et la moralité de musulmans exemplaires. Quand tu es ponctuel, tu envoies des pchijo un message. Tu montres le respect du temps, le sérieux, la responsabilité. Quand tu es sincère, même lorsque le mensonge pourrait t'avantager, tu envoies un message. Quand tu es généreux, sans chercher la reconnaissance, tu envoies un message. Chaque qualité devient une parole silencieuse. Les gens observent plus qu'ils n'écoutent. Un parent peut répéter à son enfant d'être patient, mais si lui-même s'emporte facilement, l'enfant retiendra l'attitude, pas le conseil. Un responsable peut parler d'intégrité, mais si ses actes sont incohérents, ses mots perdent leur valeur. Ton silence peut enseigner plus qu'un long discours. Parfois, ne pas répondre à une provocation est une leçon de maturité. Continuer à agir avec droiture dans l'épreuve est une leçon de foi. Rester honnête dans un environnement corrompu est une leçon de courage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, même avant la révélation. Son intégrité précédait son message. Cela signifie que le caractère prépare le terrain pour la vérité. Un sourire est une darwa. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le sourire est une aumône. Une aide discrète est une darwa. Soutenir quelqu'un sans l'humilier est une darwa. Être patient dans l'épreuve, sans se plaindre constamment, est une darwa. Tout cela parle, même sans micro, même sans caméra. Le leader silencieux ne cherche pas les applaudissements. Il cherche l'agrément d'Allah. Il ne construit pas une image, il construit des cœurs. Son objectif n'est pas d'être admiré, mais d'être utile. Et cette intention change tout. Lorsqu'une personne agit avec constance, cohérence et sincérité, son influence devient naturelle. Les autres veulent lui ressembler. Ils se sentent inspirés sans se sentir forcés. Ils apprennent sans se sentir jugés. La darwa par l'action est aussi un rappel pour soi-même. Chaque comportement devient une responsabilité. Si je représente l'islam, que voient les gens à travers moi? De la douceur ou de la dureté? De la justice ou de l'injustice? De la lumière ou de l'ombre? Un leader silencieux comprend que chaque geste est un témoignage, chaque réaction est un message, chaque décision est une empreinte. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah ne te demande pas de parler davantage de l'islam, peut-être qu'il te demande de le vivre plus profondément. Car lorsque la foi se transforme en comportement, elle devient irrésistible. Le leader silencieux ne fait pas de bruit, mais il laisse une trace. Aujourd'hui, tu as compris une vérité essentielle. Le leadership en islam ne commence pas par les mots, mais par l'âme. Être un leader sans parler, c'est purifier son caractère, maîtriser ses émotions, marcher avec humilité, renforcer sa prière et devenir un exemple vivant. Le monde valorise le bruit, l'islam valorise la profondeur.
Tu n'as pas besoin d'un micro pour influencer, tu as besoin d'un cœur sincère, tu n'as pas besoin d'imposer ta voix, tu as besoin d'incarner la lumière. Imagine si chaque croyant décidait aujourd'hui de devenir un leader silencieux dans sa famille, son travail, sa communauté. Le changement commencerait immédiatement. Abonne-toi à Islam Connect, partage cette vidéo, commente ce que tu as ressenti et deviens un ambassadeur de cette lumière. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il purifie ton intention et qu'il fasse de toi une source de guidance pour les autres. Allah dit: Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. 58, 11. Que ton leadership soit pour Allah. Que ton silence soit une sagesse. Que ta présence soit une lumière. Amen.